Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les sorties de la semaine se feront en voix off car je n'ai pas fini d'installer mon décor provisoire. Comme j'ai déménagé il y a pas longtemps, c'est encore un petit peu compliqué. Ceci dit, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, on voit 3 sorties de manga qu'il y a eu entre le 29 juin et le 5 juillet. C'est parti! On commence cette semaine par la nouveauté des éditions Kana, New Job, New Life. C'est l'histoire de Tama, qui est une jeune fille sortant tout juste de ses études et qui se lance sur le marché du travail. Elle postule dans plusieurs sociétés en tant que graphiste et c'est finalement une boîte de graphisme dédiée au pachinko qui va lui laisser sa chance. Cependant, les conditions de travail sont pour le coup assez terribles, mais ça n'empêche pas notre virtuose d'apprendre et de se perfectionner. Néanmoins, au niveau du dessin, il n'y a rien d'incroyable. C'est un style qui est vu et revu, mais ça fonctionne toujours. C'est dommage selon moi que l'histoire ne bénéficie pas d'un dessin plus caractériel ou atypique, car ce manga fait partie des rares mangas à ma connaissance qui traitent de tranches de vie plus adultes. J'entends par là que habituellement les mangas de tranches de vie que je connais en tout cas sont plutôt centrés autour de collégiens ou de lycéens, enfin des personnes relativement jeunes et toujours dans le circuit des études. Par contre, si vous avez d'autres références à me donner sur des mangas de tranches de vie plus adultes comme celui-là, n'hésitez pas à me les donner, je suis preneur. C'est d'après moi une très bonne sortie, les 2 premiers tomes sont arrivés d'un coup et c'est terminé en 4 volumes, alors faites-vous plaisir. Nouveauté des éditions Pika, Half and Half est une série courte puisque ça se termine en 2 tomes et que les 2 sont déjà sortis en même temps. Encore une fois donc vous ne prenez pas trop de risques. On suit la tragique histoire de la jeune Yuki qui meurt en chutant d'un immeuble emportant avec elle Shinichi qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Ils se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort et une voix leur annonce qu'ils n'ont plus que 7 jours pour se décider. Alors de quoi est-ce qu'ils doivent se décider, vous allez me dire? Eh bien ils vont devoir choisir celui qui pourra survivre. Pendant ces 7 jours ils devront tout partager et ne pas se quitter. Alors la question que moi je vous pose, c'est qui est-ce qui va finir par survivre d'après vous? Si vous avez envie de vous lancer dans une série très courte, proche du one shot, c'est probablement vers celle-ci qu'il faut aller. Nouveau manga inédit de Rumiko Takahashi. Après avoir eu le droit à 2 très belles rééditions de Ranma 1/2 et Maison Ikoku, elle nous raconte cette fois l'histoire de Nanoka Kiba qui a perdu ses 2 parents dans un accident lorsqu'elle n'avait que 7 ans. Lorsqu'elle est en 3e année de collège, elle se décide à retourner sur les lieux du drame. Elle se retrouve propulsée 100 ans plus tôt dans le Japon du début du 20e siècle. Elle va faire la rencontre de Mao, qui est un chasseur de yokai à la recherche de la créature qui l'a maudit et qui va aider Nanoka à dévoiler sa véritable nature. Si vous n'aimez pas Rumiko Takahashi, je vois mal comment vous pourriez apprécier cette œuvre tant c'est du L tout craché. Le style graphique est vraiment reconnaissable au premier coup d'œil, c'est toujours le même depuis plus de 40 ans maintenant, l'autrice n'a jamais véritablement évolué là-dessus. Ceci dit, c'est pas nécessairement en mal parce qu'on la reconnaît tout de suite, comme je viens de vous le dire, vous pouvez pas passer à côté d'un manga de Takahashi et ne pas vous dire tiens. Mais oui, c'est clair. Une valeur sûre donc, d'une mangaka référence, vous ne serez pas déçu en lisant Mao. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant la vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à BD Plus Café pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous rendre en boutique pour faire vos emplettes ou pour boire un verre. Comme d'habitude, toutes les autres sorties se trouvent dans la description, alors allez faire un petit tour. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.